Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants. Dans ce cours, on va voir des exercices sur le dénombrement et le calcul combinatoire. On va commencer par un petit rappel, passer directement aux exercices. Comme on a vu dans le précédent cours, on a les arrangements qui respectent l'ordre. Quand la formule est sans répétition, il faut utiliser le 1 factoriel sur n moins p, le tout factoriel, pour calculer combien de fois on peut avoir des possibilités de tirage. Lorsque l'ordre n'est pas respecté, c'est plutôt les combinaisons qui peuvent faire l'affaire, en utilisant la formule 1 factoriel sur p factoriel n moins p, le tout factoriel. Quand on est affaire à des permutations, c'est-à-dire quand on est dans l'ordre, mais n est égal à p, on va appliquer la même formule des arrangements. On va appliquer la même formule des arrangements en considérant que n est égal à p. Donc, passons directement à un petit exemple. On considère que j'ai 7 points dans un plan. Combien de droites je peux construire avec ces 7 points? Il faut reformuler notre énoncé. En fait, n est égal à 7 dans cet exemple, parce que j'ai un ensemble de 7 points. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Donc, je vais faire des tirages de combien de points pour que je puisse construire une droite? Est-ce qu'avec un seul point, je pourrais construire une droite? Non. Avec un point, on pourra construire une infinité de droites. Avec 2, oui. Quand j'ai 2 points, je pourrais construire une droite. C'est très bien. Avec 3, non, c'est compliqué. Donc, on va considérer que P est égal à 2. N est égal à 7. À votre avis, est-ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire combien de droites je pourrais construire avec 7 points? Est-ce que les arrangements me seront utiles, ou les permutations, ou bien les combinaisons? Donc, allons un par un. Commençons par les arrangements. Si je considère que je vais prendre 2 points de l'ensemble constitué de 7 points, c'est-à-dire je vais prendre P1, P2, peut-être P1, P3, P1, P4, prendre P1, P2, P1, P2, P3, etc. Donc, on aura, si je prends les permutations, je serai dans le cas où n est égal à 7, c'est-à-dire n est égal à 7 et p aussi égal à 7. C'est-à-dire je dois prendre les 7 points. Ben ça n'a pas de sens. Ça, je vais l'enlever directement. Pour les combinaisons, je dois prendre des paires, comme j'avais fait avec les arrangements, c'est-à-dire je serai dans la situation où j'aurai P1, P2, P3, P1, P3, P1, P4, etc. P2, P1 jusqu'à P3, P1. Mais là, regardez, dans la situation où P1, P2 et la situation de P2, P1, si je prends ce point, je le rattache avec P1 avec P2, donc j'aurai une droite. Si je vais rattacher P2 avec P1, j'aurai la même droite. Donc la répétition là n'a pas de sens. Donc les arrangements ne font pas l'affaire. C'est par contre les combinaisons qui sont intéressants. Et de ce fait-là, si on va faire le calcul, 21 droites, essayez d'appliquer la formule des combinaisons pour avoir le résultat final. Donc ça sera 7 factoriel sur 2 factoriel, 7 moins 2, c'est-à-dire 5 factoriel, et ça va donner 21 possibilités. Il y a 2 théorèmes très importants de dénombrement. Pour le théorème du dénombrement, le cas de l'union. Quand j'ai un événement A et un événement B, l'événement A se répète A petite fois et B se répète B petite fois. Donc, si je veux calculer l'union des 2 événements, c'est-à-dire A ou bien B, donc ça sera une sommation des nombres de répétition de chacun. Quand je suis dans une situation où j'ai A et B, mais cette fois je veux calculer l'intersection, donc le nombre de fois que cet événement se répète, c'est le nombre de fois que A se répète fois le nombre de fois que B se répète. Prenons un exemple. Un étudiant s'habille très vite le matin et prend au hasard dans la pile d'habits un pantalon, un t-shirt et une paire de chaussettes. Donc ce jour-là, il y avait 5 pantalons, 2 noirs, les autres de différentes couleurs, 6 t-shirts avec 4 noirs, 2 autres de différentes couleurs, 8 paires de chaussettes
5 noirs et 3 qui restaient de différentes couleurs. Combien y a-t-il de façons de s'habiller? Quelles sont les probabilités des événements suivants? Il est tout en noir, c'est-à-dire il porte un pantalon noir, un t-shirt noir et des paires de chaussures noires. Une seule pièce est noire sur les 3. C'est-à-dire ou bien son pantalon est noir, les autres sont de différentes couleurs, ou bien son t-shirt est noir, son pantalon et ses paires de chaussettes sont de différentes couleurs et allant dans ce sens. Donc, il faut schématiser les choses avec des graphiques pour pouvoir faciliter la compréhension. Donc, il a 5 pantalons de 2 couleurs. Donc, je note avec ces petits bâtons. Donc, 2 noirs et les autres de différentes couleurs pour les pantalons. Pour les t-shirts, il a 6 t-shirts en tout, donc 4 est noir, donc 4 t-shirts noirs et 2 autres de différentes couleurs. Des paires de chaussettes, il en a 8, donc 5 noirs et 3 autres de différentes couleurs. Une tenue est un triplet de pantalons, de t-shirts et de paires de chaussettes. Pour calculer l'union de tout ça, donc une tenue est un triplet de pantalons, t-shirts et chaussettes. Donc ça et ça et ça, c'est une intersection de différents événements. Donc le nombre de fois que ça va se répéter, c'est le nombre de fois que ça va se répéter le nombre de pantalons, donc 5 en total. Pour les t-shirts, c'est 6. Pour les chaussettes, c'est 8. Donc 5 fois 6 fois 8, ça donne 240 tenues différentes, c'est-à-dire avec n'importe quelle couleur. Pour la probabilité de dire « il est tout en noir », de combien de façons différentes, on va répondre par « pour être tout en noir », c'est-à-dire il va prendre 2 pantalons fois 4 t-shirts fois 5 chaussettes. Et il aura 40 façons différentes. Donc, la probabilité de l'événement qu'il est tout en noir, c'est la cardinalité de l'événement voulu sur la cardinalité de oméga, toutes les possibilités. Donc, être en noir, on veut la probabilité d'être en noir, on prend l'événement. Combien de fois cet événement se répète? C'est 40 fois, divisé par l'ensemble de toutes les possibilités d'être habillé, qui est 240. Et ça donne un 6e. La deuxième question, c'était une seule pièce est noire sur les 3. Notons les événements N1, la première pièce en noir, l'événement 2, la deuxième pièce en noir, le N3, c'est la troisième pièce, c'est-à-dire la chaussette est en noir. On va considérer cette situation. Ou bien, le pantalon est en noir, le t-shirt non, et les chaussettes non. Le pantalon n'est pas noir, le t-shirt est noir, et les chaussettes ne sont pas noires. Le pantalon n'est pas noir, le t-shirt n'est pas noir et les chaussettes sont noires. Donc, chaque fois, une des composantes est en noir. Ces événements sont disjoints, les probabilités s'ajoutent. Donc, on va directement calculer en utilisant la formule. Donc, la probabilité de N1, donc c'est 2 sur 5 parce qu'on a 5 pantalons. 2 sur 5 probabilité. Pour que le t-shirt ne soit noir, c'est 4 parmi 6 possibilités. Mais on va prendre la négation. Donc, c'est 1 moins 4 sur 6. Pour les chaussettes aussi, on a 8 possibilités. Donc, pour les chaussures noires, on a 5 possibilités sur 8. Mais on va prendre la négation. Donc, c'est 1 moins 5 sur 8. On va faire de même pour le reste. Et on obtiendra, pour la probabilité qu'une seule pièce est noire, c'est 0,325. Donc attention, là, c'est des intersections. On va faire des multiplications. Là, j'ai une union, je vais faire plus. Là, ce sont des intersections. On va faire des multiplications. Là, c'est une union, on va faire des plus pour le calcul des probabilités. Donc, un petit rappel. Les combinaisons, c'est la formule CNP factoriel sur P factoriel M moins P. Les arrangements, c'est presque similaire. On va ôter ça. Pour les arrangements avec répétition, la formule suivante, quand on est en situation de combinaison avec répétition, c'est la formule qu'on doit appliquer. Un autre exemple, j'ai 14 boules identiques numérotées de 1 jusqu'à 14, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 14, qui sont placées dans une urne. On veut calculer le nombre de tierces, c'est-à-dire prendre 3 composantes
3 boules, possible dans l'ordre et dans le désordre. Aussi 4 paquets, aussi par la suite 5 paquets. Des situations qui ressemblent à ça. 1, 2, 3. Après, je remettrai mes boules. Je prendrai 1, 3, 4, etc. À chaque fois, un paquet de 3. Quelles sont toutes les possibilités possibles pour prendre dans l'ordre? C'est-à-dire, même quand je prends 2, 3, 1, c'est considéré, c'est calculé, c'est comptabilisé. Vous voyez 1, 2, 3. Et même 1, 2, 3 avec cet ordre, elle est prise. 1, 3, 4 et même 3, 1, 3, 4 dans cet ordre est considéré. Donc ça, c'est la formule des arrangements qui fait l'affaire. Donc vous allez prendre N, c'est 14, P, c'est 3, et vous allez appliquer directement. Les arrangements pour 3 objets pris depuis 14. Faites le calcul, s'il vous plaît. C'est pas intéressant de faire le calcul la première fois le jour de l'examen. Pour le sans ordre, c'est-à-dire l'ordre n'est pas respecté, c'est-à-dire je suis dans la situation où quand je prends 1, 2, je remets toujours mes boules. Quand je prends 2, 3, 1, ah non, dans l'ordre sans ordre, c'est-à-dire ça, on va la considérer qu'elle est équivalente à ça et on va l'enlever. Et de même pour 3, 4, 1, on va considérer qu'elle est équivalente à celle-là et on va enlever parce que c'est les mêmes composantes. Vous voyez 1, 2, 3. Donc il y avait 1, 2, 3, on va la prendre une seule fois. Et donc on va enlever toutes les combinaisons qui se répètent. Et de là, on va utiliser la formule suivante. Donc c'est la combinaison de n qui est égale à 14, p est égal à 3. Donc on va appliquer directement. Ça sera 14 factoriel sur 3 factoriel, 14 moins 3, le tout factoriel. Avec un petit calcul, on aura ce chiffre-là, 364. Donc, la même chose, on va faire avec 4 paquets et 5 paquets. 4 paquets, c'est-à-dire je vais prendre une boule 1, 2, 3, 4. Je vais remettre mes boules. Puis je vais prendre 1, 3, 4, 2, etc. Et on va faire ça. Quelles sont toutes les possibilités à obtenir? Manuellement, c'est pas facile de recenser toutes les possibilités. Par contre, avec une formule d'arrangement, on pourra faire le calcul total. Donc, dans ce cas, on va appliquer directement. Toujours n est égal à 14 et p est égal à, cette fois-ci, 4. Parce qu'on on va tirer des paquets de 4. P et devient 4. Donc, 14 factoriel. On va prendre sans ordre, c'est-à-dire l'ordre n'est pas respecté, c'est-à-dire on va enlever ces parties qui se répètent. 1, 2, 3, 4, ça n'est pas d'une autre façon, elle n'est pas considérée. Donc, combien de possibilités j'aurai sans respecter l'ordre? Donc, ça sera une application directe dans la formule des combinaisons et ça sera 1001 possibilités. Passons pour les paquets de 5. Donc, de même, on va considérer que le P c'est toujours 14, le N c'est toujours 14, j'ai un ensemble de 14 boules. Je vais prendre des paquets de 5, donc je vais tirer 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le noter et je remets mes boules. Je reprends 1, 3, 4, 5, 6 et je remets mes boules, etc. Combien de possibilités je pourrais avoir? Donc, puisque l'ordre est respecté, on va faire appel à la formule des arrangements. Donc, arrangement avec n est égal à 14 et p est égal à 5. Donc, j'aurai 14 factoriel sur 14 moins 5 le tout factoriel. Avec un petit calcul, on va obtenir ce chiffre-là. Sans ordre, de la même stratégie. Tout ce qui va les composantes qui vont se répéter avec des ordres différents seront enlevées. 1, 2, 3, 4, 5, elle est prise. 1, 2, 3, 4, 5, elle est enlevée. Et ainsi de suite, dans cet ordre. Combien de fois je pourrais obtenir des situations de ce genre-là? Ce sont des combinaisons en fin de compte. Je vais appliquer la formule des combinaisons. C'est la combinaison où n est égal à 14. P, c'est 5. Parce que je prends des paquets de 5 depuis les 14 boules. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.